Donc, si nous péchons, c'est normal qu'on pêche. Mais est-ce qu'on le fait parce qu'on ne le comprend pas, comme je le répète, ou on n'a pas entendu, ou on ne connaît pas ce que Jésus a fait pour nous, ou c'est parce qu'on aime rester dans ce qu'on est. Mon peuple périt, faute de connaissance. C'est quoi périr? C'est périr de la nature de Dieu. Parce que je ne connais pas comment ça fonctionne. Je ne connais pas la puissance de Dieu. Je ne connais pas la puissance de Dieu pour marcher dans l'Esprit de Dieu, pour que le Saint-Esprit transforme notre vie pour être dans la nature de Dieu. Donc, si je pêche, Jésus est venu pour payer le prix par le sang, comme on a vu. Il nous a purifiés. Et on a vu que la croix s'est occupée du vieil homme, la vieille nature. Et il nous a donné la vie nouvelle en lui. Il a payé le prix. Mais pourquoi que nous sommes en doute? Nous n'avons pas à douter. Il dit, tout est accompli. Donc, il nous a accompli en lui. C'est la foi qui va nous sauver de notre ancienne nature. On ne retourne pas à l'enfer, parce que l'enfer, il l'a détruit, parce qu'on le croit. Il a détruit le mensonge de l'enfer et notre ancienne vie. Donc, on ne peut pas... Dieu serait menteur s'il voudrait, « Ah ben là, je pêche, je tombe en enfer. » Pas vrai. Tout ce qui arrive, je retourne dans mon ancienne vie, puis je péris avec. Si je reste dans le péché. Donc, je subis les conséquences du péché. Mais l'œuvre de la croix est toujours là. On revient par la foi, puis Jésus en nous va nous relever. C'est qui relève? C'est pas moi, c'est pas nous-mêmes, c'est Jésus. Fait que si ton frère ou ta soeur tombe, elle se relèvera quand Jésus la relèvera. Quand elle sera prête à se relever dans son épreuve. Donc on ne se tourne pas à l'enfer, mais on peut tourner dans le tourment, par exemple. Tourmenté. C'est pas mal de l'enfer, ça. La tristesse. Le désert. J'entends plus Dieu parler. C'est ça qu'on peut subir si on n'obéit pas. Si on persiste à ne pas obéir, on retourne dans des portes, qu'on rouvre la porte à l'ennemi, puis il nous rend tristes. Jusqu'à perdre notre communication. On ne perd pas le salut. Ça ne serait pas vrai. S'il faudrait qu'on parlerait de notre salut parce qu'on pêche, Dieu, Jésus est lui pour rien. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de doctrines de mensonges. Donc les gens sont là, il faut prier pour eux autres. Ils sont là, puis ils sont tout le temps à pas marcher, puis envoient tout le temps la culpabilité, au lieu de marcher dans une vie nouvelle qui est à la fois quelque chose. Dans les idées, c'est ça qu'on entend, ils sont tout le temps prêts à les mettre sur une culpabilité. Au lieu de dire, oui, on le dit, c'est bien beau de dire, croire, mais c'est quoi le chemin de ça, donc? Il n'y a plus de culpabilité. On peut dire 100 fois. Mais si je ne connais pas le chemin de la résurrection de ce que je dis, si je ne peux pas comprendre seulement une miette de ce que Jésus a fait de résurrection en nous, sa vie, on vit et on meurt à la vie du Seigneur. Mais ça, ils ont leur salut. C'est parce que si ce serait le contraire, ça serait Dieu menteur. Il a payé le prix. Il a tout accompli. Si tu payes, mais c'est toi qui as subi les conséquences.
Mais Dieu ne te laisse pas, lui, il est fidèle. Le salut se perd. Moi, je ne crois pas ça. C'est Dieu qui décide. Moi, je ne veux plus rien savoir, puis je retourne dans le monde. Mais puis même encore, il est 10 ans dans le monde, 20 ans dans le monde, il est en train de mourir dans le lit. Seigneur, demande pardon. Tu penseras à moi dans ton royaume. Qu'est-ce que tu dis, toi? À juger cette personne-là, parce qu'elle a péché, que toi tu vois. Dieu, est-ce qu'il le voit de même? Il sait, lui, qu'à la fin de sa vie, il va dire, Père, pense à moi. Qui sommes-nous, pour dire à lui, aussi? Il a dit comme ça. Pensons donc à ce que Dieu lui a préparé. Moi, je ne sais pas, nous. C'est pas ça, l'Aaron, celui de l'Aaron. Hey, Seigneur, il n'a rien fait, puis il parlait à l'autre, là. Nous, on est des tueurs, ici. Il a juste dit, Seigneur, tu penseras à moi, dans ton paradis. Il disait aujourd'hui, as-tu été baptisé? Y as-tu passé par l'eau? Non, c'est pas ça qui sauve. Père, il s'est repenti. On a juste attendu ça. Tu penseras à moi dans ton royaume. Mais il était bien, dans son cœur, il a dit bien des affaires. Mais on ne sait pas ce qu'il dit. Il s'est repenti. Puis Dieu l'a reconnu. Parce qu'il était un choisi. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Lui il est comme ci, puis lui il est comme ça. Ah, ben lui, il a le péché, là. Plus de Dieu. Au lieu de juger, peut-être, probablement, le Seigneur, il y a un chemin pour lui, c'est sûr. S'il n'arrête pas avant de mourir, de pécher, puis de marcher dans sa vie, du monde, il est retourné. 10 minutes avant de mourir, il a plein de dire, Seigneur, pense à moi. Mon cœur, il connaît le cœur, il pardonne. Ça, c'est un Dieu d'amour. Mais pour nous qui fonctionnent pour être des témoignages, il faut que ce soit le feu de la parole vivante en nous. Pour démontrer. Donc, l'ensevelissement, c'est qu'est-ce qui fait vrai? C'est le couteau qui est plus tranchant qu'un épée à 2 tranchants. Parce que la croix tranche les deux. Quand tu es rendu à l'ensevelissement, c'est pas qu'un cheminement qui s'est fait par le Saint-Esprit, puis il t'a amené avec conscience de qu'est-ce que tu fais, de qu'est-ce que tu es, puis tu peux même dire où est-ce que tu es, là, présentement. Où est ton cœur? Là est ton esprit. Donc mon esprit est lavé par le sang de Christ, j'ai été crucifié, maintenant je suis dans le chemin de l'ensevelissement. Oh, là il y a quelque chose qui accroche, là. Il y a un petit point noir, là. Oh, mais là, Seigneur, là, je te le donne, là. Puis je suis sérieux, Seigneur, là. Là, qu'est-ce qui va arriver? Il y a eu des victoires. De victoire en victoire. Mais, une journée arrive, je me sens rejeté, je me sens critiqué, je me sens pas bien. Et là, le Seigneur, là, il veut, là, encore, que ce petit point noir-là, là, de ton ancienne vie, prenne sa place au pied de la croix. Meurt à ce petit problème-là pour la délivrance. Et il va te transformer pour guérir le problème qui était dans la nature humaine terrestre. Et c'est là, de victoire en victoire. Et la lumière de cette parole qui va avoir été ressuscitée ne meurra plus parce qu'elle est convaincue par le Saint-Esprit, elle est révélée, elle est transformée. Donc, qu'est-ce qui est révélé et transformé? Ils ne retourneront plus en arrière. C'est ça la victoire. Donc, on continue. Et maintenant, il y a une autre affaire qui accroche. On fait juste la même affaire. Merci pour ton sang, Seigneur. Je me répands, je donne ça, cette autre bébite-là, je l'envoie encore au pied de la croix, puis je marche par la foi, je crois et j'agis en conséquence, pour que ce soit vrai, pour que le Saint-Esprit appuie.
Quand le Saint-Esprit appuie, c'est lui qui a fait après. Moi, j'ai fait le pas de foi de dire oui Seigneur. Et quand je dis oui Seigneur, je crois par ma foi que le Seigneur va mettre sa foi en moi pour le transformer. Et ça va être la construction de notre temple en nous, dans le Seigneur. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Ce baptême d'eau représente la mort du péché. Hein, quand on se fait baptiser, on rentre dans l'eau. Il ne faut pas les tenir trop longtemps parce qu'ils meurent. Mais il faut pas qu'ils naillent, là. Il faut nailler, faut nailler le péché. Donc le moi, il a pris le fond. La nature humaine a été ensevelie. Donc, c'est qu'est-ce qu'on représente ici? Elle est ensevelie. C'est qu'est-ce que la parole nous dit? Quand Jésus est mort, notre moi a été mis à mort en même temps, pas après. Et nous étions en lui. Ce baptême représente l'ensevelissement du vieil homme. Comme Jésus, nous avons subi en lui la condamnation et le jugement dans notre nature charnelle en même temps que lui. Donc quand que lui est mort, lui, elle savait tout qui pourrait être avec lui. Il avait choisi avant la fondation du monde. Donc il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour l'autre. Il nous avait prédestinés. Donc on est mort en même temps que lui. C'est notre ancienne nature. Son corps, quand il est mort, notre vieille nature est morte en même temps. Elle a fait la même affaire pour l'ensevelissement. Donc, le baptême d'eau représente l'ensevelissement. Et le jugement de notre nature charnelle au même moment que lui. De ce fait, comme lui, nous avons été ensevelis, et qu'est-ce que nous dit la parole, et sommes ressuscités d'entre les morts. Ah oui. Tout accompli. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en lui. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est juste y croire et marcher par la foi, qu'on va être à la place que lui veut qu'on soit. Tant aussi longtemps qu'on ne pratique pas notre baptême, on reste juste au bord de la porte, on attend. On attend quoi? Nous, on attend quoi? Mais Dieu attend, lui, que tu pratiques ce que tu as signé devant sa alliance. Tu as fait une alliance avec le sang de Christ. Lui attend. Lui est fidèle. C'est ça notre but, notre vision. Dans Romains 6, 4, 5, 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort. Voyez-vous? Le baptême d'eau, que on voit, tout le monde connaît ça, un baptême d'eau. Mais c'est qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons été ensevelis. Hein? On a été ensevelis par le baptême. Et après, il nous dit, pour la mort. Bon, pour la mort de quoi? Pour la mort de notre ancienne vie, notre vieil homme, notre ancienne nature, qui était l'homme pécheur. C'est simple. Qu'est-ce qui complique? Tous peuvent comprendre ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas pratiquer. Ça enlève toute ma vie.
Puis il dit en plus, afin que comme Christ, il dit Romains 6 là, comme Christ a été ressuscité des morts. On est là, on est en lui. Pour la gloire de qui? Du Père. Tout, il l'a fait. Qu'est-ce qu'on a à tourner en rond, puis pas trouver le chemin? C'est parce qu'on ne le connaît pas. Puis, c'est ce chemin-là qui va revenir dans la mission. L'œuvre de la croix qui a été mise de côté dans les premiers apôtres, Paul en parlait, afin que la croix ne soit pas rendue vaine. Ne savez-vous pas que Christ habite en vous? Il vous crée des divisions parmi vous. Ils ne savaient pas que Christ en eux. Il n'y avait pas de pensée unie. Ils se divisaient. Si tu es divisé avec toi-même, comment peux-tu t'unir avec d'autres? Si tu es divisé avec la parole de Dieu, comment peux-tu vivre la parole de Dieu? Si tu n'es pas enseveli de ta vieille nature, comment peux-tu vivre dans la nature de Dieu? Du moins, avoir une compréhension pour marcher dedans. C'est pour la gloire du Père. Ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Hein? Nouveauté de vie. Le couteau, c'est la croix. C'est l'épée tranchant la parole vivante. C'est encore plus tranchant qu'un épée. Tu sais, ça fait le nettoyeur, les d'Artagnan, ils coupaient les têtes, puis ils vont ici, puis ouais, ça. Puis c'est encore plus tranchant que ça. Un couteau bien aiguisé, là. Mais la parole est vivante, là, est plus aiguisée qu'un couteau, qu'une épée tranchante. Fait que si c'est ça, si on peut comprendre un peu ça, on va couper, trancher là, à là. Il faut qu'elle soit devenue réelle, consciemment. C'est l'armure qui se forme. Quand nous l'avons, à 5, peut marcher à nouveauté de vie. C'est pas qu'elle va revenir nous chercher, ça, là, qu'on va marcher à nouveauté de vie. C'est maintenant. S'il nous a laissés ici, il nous dit, c'est pour démontrer que je suis venu dans le monde. S'il nous enlève tout de suite, personne ne va voir. Mais il nous a laissés dans le monde, il dit, vous ne faites pas du monde, mais vous êtes parmi le monde. Afin que vous démontrez que je suis venu dans le monde. Quel reflet nous reflétons? La nouvelle vie ou l'ancienne vie? Quelle lumière qui est dans mon esprit? Puis Paul insiste. Quand nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, il dit, c'est clair, nous le serons donc aussi aux ressemblances de sa résurrection. Tout à l'heure, il dit marcher à nouveauté de vie. Et aussi, on est ressemblant à sa résurrection, parce qu'il nous a ressuscités aussi. En lui. Nous sommes déjà avec lui. En lui. En haut, avec le Père. Tous. Les hommes. Encore, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. C'est clair, hein? Et c'est qu'est-ce qui fait faire en sorte de pouvoir marcher dans ça? C'est d'accepter de servir notre Seigneur comme il dit. Sinon, on périt. On périt
de la bénédiction. La parole, on bénit, on périt de la parole vivante. Elle reste morte. Elle reste un être. Donc c'est ça qui fait en sorte qu'on devient triste et désertique à cause qu'on ne se soumet pas. Pour que nous ne servions plus le péché. C'est ça qu'il vient nous dire. On pêche parce qu'on est de nature pécheresse. Mais on ne sert plus le péché. On marche maintenant en nouveauté de vie pour arriver à la réalité de cette vie à nous, pour ne pas servir le péché. Pas faire exprès pour aller servir ça ici. Pourquoi qu'on ne peut plus? Parce qu'il est mort, il est enseveli. Donc si je marche par la foi, en marchant, mais par la foi, le pratiquant, qu'est-ce que je vois là? Ben moi, on va me débarrasser de mes buguettes. Un après l'autre que Dieu va vouloir faire, il va les enlever selon ce que lui veut. Nous sommes devenus une même plante que Jésus. Ceci nous certifie que Dieu a incorporé Jésus en nous. Il l'a mis en nous. Une même plante. Dans un arbre, il y a les mêmes racines. C'est les mêmes fruits que ça. Tu ne peux pas voir un pommier avec des oranges. S'ils ne sont pas dans la même plante, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Il n'y a pas des oranges. À moins que le Seigneur va faire ça, puis il y a des oranges puis des pommes à la même place. Mais ce n'est pas le même arbre. Si, on pourrait avoir des arbres de même. Mais là, c'est pas ça qu'on parle. On parle d'un arbre qui est enraciné dans la même plante que la vie de Jésus. Donc, on est enraciné dans la vie de Jésus. On est enraciné dans l'arbre de vie. Donc, il dit, nous sommes devenus une même plante, que nous sommes venus en lui dans le même arbre. On a la même racine. Wow! Hein? Il est fort, hein? Merci Seigneur. Il en sort toujours de plus en plus, la parole. Et nous, en nous, Jésus, et conformément à sa mort, donc, nul doute. Il n'y a pas de doute à avoir. Notre vieil homme, qui était, lui aussi, à Jésus, a été mis en terre, enseveli. Merveilleux est le plan de Dieu. Il a pourvu à tout. Nous n'avons rien à faire pour essayer de nous crucifier. Ou de nous ensevelir. Ou de nous ensevelir. On ne peut pas rien faire pour ça. Merci Père, vous avez tout accompli en votre Fils Jésus. Nous ne pouvons rien faire, seulement accepter. C'est une différence de faire des œuvres pour aller se crucifier, pour faire tout le tour de dire 50 chapelets, ou de faire des belles œuvres, faire ci, faire ça, ça ne sauve pas. Puis tu ne peux pas te crucifier non plus. C'est fait, tu ne peux pas le faire deux fois. Tu ne peux pas présenter un autre Jésus, lui, Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix. Ce n'est pas les faux prophètes qui se disent Jésus. C'est moi maintenant. Non. Lui n'a pas envoyé un autre fils, il ne fait envoyer un qu'un. Puis quand il va revenir, le fils, là, il va venir chercher son épouse. Les anges des ténèbres, là, qui se déguisent en anges de lumière. C'est ça que la parole nous dit. Jésus dit, hey là, il va en avoir là, il va en avoir partout, bien créez-les pas. Premièrement, vous allez pouvoir les voir. C'est lui, Jésus, qui est mort pour vous. Ce n'est pas les prophètes de malheur, de malédiction qui arrivent ici de nous faire accroire n'importe quoi. Ils sont vaincus. Pourquoi? Parce qu'on vit une vie nouvelle. On est vainqueur
Donc, on n'est pas vaincu. Parce que Jésus, à nous, est le vainqueur. Il est plus que vainqueur, parce que lui, il l'a mis sur ses pieds. Puis nous, en lui, on l'a sur nos pieds. Nous ne pouvons rien faire, seulement accepter le fait que Jésus a tout fait pour nous. Nous avons qu'à prendre conscience pour connaître et saisir la signification de l'ensevelissement et savoir que personne n'y a échappé par la foi. En cela, nous sommes convaincus par le Saint-Esprit que Dieu l'avait tout prévu. Il a tout prévu pour nous, en son Fils. On a juste à accepter ce qui se passe. Juste accepter. Oui, Père, c'est vrai ton Fils. Oui, j'accepte que tu as pris ma vieille nature. J'accepte que ton sang m'a purifié. J'accepte parce que lui, le sang m'enlève la culpabilité. Parce que je pêche, malgré tout. Mais je sais que ton sang me garde pur. J'accepte aussi que j'ai été enseveli pour enfin que plus en plus, que je marche de plus en plus dans la sainteté, en me sanctifiant de mon ancienne nature, pour être délivré, pour marcher dans un exemple, une lumière qui va reluire parmi le monde ta vie, Seigneur. 1 Corinthiens 15, 3. Quand je vous ai communiqué toutes choses, ce que j'ai reçu, que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Il dit, il nous a tout. Il nous a communiqué toutes choses, Paul. Il n'y a pas d'autre chose qui peut être là, sauf de ce qui est relatif à ça. De ce qui concorde avec ça. Il n'y a pas d'autre nom au-dessus du nom du Seigneur. Jésus. Détaillons quelques parties de ce que la destruction du corps, du péché implique et de ce que Dieu veut que nous fassions face à ces effets. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse à ce fait? C'est un fait. C'est pas quelque chose qui peut, ou qui n'a pas été, ou qui va se faire. C'est un fait accompli. La différence, c'est nous. Un fait, ça veut dire que c'est ça. Ça ne change pas. Il n'y a pas de peu près, là. C'est ça. Notre outil le plus efficace dans le plan de Dieu est le bouclier de la foi, en ce qu'il a accompli. Le bouclier de ce qu'on parle ici de la foi, c'est de croire et marcher par la foi que tout est accompli et agir en conséquence. Le bouclier que personne ne peut nous enlever, c'est ce qu'il a fait sur la croix. Personne ne peut enlever ça. Mais ils l'ont fait. Ils s'en ont éloigné. Parce que si je crois et je marche dans ce bouclier de l'accomplissement qui a été accompli sur l'œuvre de la croix, nous avons un bouclier devant nous. Et en nous, et autour de nous, parce qu'il est en nous. Il est au milieu de vous. Si par le Saint-Esprit j'ai une conviction que la croix, c'est la toute-puissance et du chemin qu'il faut suivre, personne ne va nous être capable, soit n'importe qui, ils ne pourront pas nous enlever cette conviction, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis dans notre cœur. Puis si on le pratique en plus, on devient incorruptible, à la mesure qui a été révélée, à la mesure qui a été accomplie en nous. C'est une vraiment spéciale. Parce qu'on est convaincu, non pas en se disant
j'essaie, je crois, j'essaie. L'autosuggestion, tu sais. Ben oui, je crois, ben oui. Je sais, je crois. C'est ça qu'ils nous disent dans le monde. Ils disent, dites-vous les souvent. Ça va devenir vrai. Ils vont te faire des mauvaises à croire. Hey, je suis correct, je suis guéri. Tu t'envoies ça toute la journée, je suis guéri. Le lendemain, tu es encore bien malade, mais c'est pas vrai. Hein? Pas guéri plus. Mais dites-vous plutôt d'accepter ce que Jésus a fait. Ça guérit. C'est pas à s'auto-suggestionner, c'est à se soumettre à ce qui est accompli. Parce que j'accepte avec un cœur d'amour pour mon Seigneur. Je l'accepte parce que s'il est mort pour moi, il a payé le prix pour moi. Puis il m'a enseveli, il a enseveli cette vieille nature, je l'accepte, Seigneur. C'est ma délivrance. C'est un bouclier que personne ne peut m'enlever. Sauf si je ne comprends rien. Mais Dieu est tellement puissant qu'il nous garde. Celui que choisit, personne qui va les enlever de sa main. Mais nous pouvons être conscients de ce verset, parce que la parole est vivante en nous, parce qu'on est réellement conscient d'une mesure vivante en nous qui nous garde comme un bouclier que personne ne peut venir franchir pour essayer de troubler nos mémoires, troubler notre pensée, afin qu'on devienne des tourmentés. Le bouclier de la foi, hein, il y a toute une armure. Mais là, on parle du bouclier de l'arme de la croix. L'arme qui tranche tout. C'est tout un bouclier. Si on peut juste en connaître un petit peu, personne ne va nous l'enlever. Même si arrive n'importe quoi. Parce que je ne l'ai pas auto-suggestionné, puis croire, blablabla, puis faire des crétois. Parce qu'on a laissé le Saint-Esprit nous convaincre. C'est différent que juste avoir la parole en nous. On peut croire à la parole. Mais le Saint-Esprit, quand il convainc, il vivifie. Donc, en vivifiant, il devient réel en nous. Puis je suis conscient avec une conviction. Rien ne va enlever ce Christ crucifié. Parce que je sais, Dieu me l'a révélé. Il nous réveille. Parce qu'il a transformé dans ma vie, peu importe la mesure, mais il a transformé quelque chose dans moi. J'ai la victoire. Je suis des choses, mais encore. Mais j'ai l'assurance que l'œuvre de la croix, c'est mon chemin. Jésus est le chemin. Quand on ne sait pas quel chemin prendre, on s'écarte. Mais quand on a la conviction du chemin qu'on marche, rien ne peut nous enlever. Surtout quand il vient du Saint-Esprit. Donc, nul doute, le vieil homme qui était, lui, Jésus a été mis en terre, enseveli. Merveilleux le plan de Dieu. Nous ne pouvons rien faire, seulement accepter. Il faut accepter. Accepter, c'est d'accepter de donner sa vie. C'est d'accepter d'être repris par Dieu. C'est d'accepter de donner tout ce que j'ai. C'est d'accepter les autorités. Maintenant, c'est l'autorité. L'autorité maintenant qu'on avait avant, c'était l'autorité du diable. OK, là? Quand on parle d'autorité, on parle d'autorité. Avant, on avait une autorité sous la malédiction. Donc, quand on parle d'autorité qui n'est pas de Dieu, c'est une autorité qui n'est pas de Dieu, c'est une autorité diabolique. Mais maintenant, on se soumet à quelle autorité? À celle du Dieu.
qui nous a donné sa vie. C'est différent. Donc, l'autorité de Dieu est la nature de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit, c'est son autorité. Mais qu'est-ce que le diable nous faisait faire avant? C'était son autorité parce qu'on se soumettait à cause qu'il nous avait transformés dans une façon de justement, notre instinctivité, notre moi, notre sécurité, notre propre vie, notre propre conscience de survie, pour enfin dire, un jour, qu'est-ce que je suis? C'était des autorités dans le monde, mais je ne parle pas des hommes ou des personnes dans le médical ou des hommes d'autorité. Parce que toute l'autorité est instituée de Dieu. On parle d'autorité de gouvernement, de municipalité. Il faut te payer tes taxes, il faut que tu payes tes taxes. C'est Dieu qui a institué ça. Mais Jésus dit, rends à César qu'est-ce qui revient à César, puis donne à Dieu qu'est-ce qui revient. Mais on parle du mal. Le mal du pécheur. D'haïr, la haine, et ainsi de suite. C'est des autorités diaboliques. Ils veulent juste faire mal à notre existence. Le mal a des autorités. Mais c'est qu'est-ce que l'œuvre de la croix va pouvoir nous les différencier pour les discerner. Le fait que Jésus a tout fait pour nous, nous avons qu'à prendre conscience pour connaître et saisir la signification de l'ensevelissement et savoir que personne n'y a échappé par la foi. Il pratiquer, il n'en échappera pas. S'il pratique, il va pouvoir être vivifié. En cela, nous sommes convaincus par le Saint-Esprit. Parce qu'on n'a pas la foi. Comment est-ce qu'on peut avoir la conviction par le Saint-Esprit? Je peux croire, mais je n'ai pas de conviction. Si je commence à marcher dans qu'est-ce que je vois, en pensant, en laissant le Saint-Esprit travailler en nous, ça devient convaincant. Il va nous convaincre qu'on est des pécheurs. Il va nous convaincre de donner au Seigneur pour qu'on soit enseveli de ce problème, pour qu'on puisse être délivré et marcher en nouveauté de vie. 1 Corinthiens 15:3. Car je vous ai communiqué toutes choses, ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Détaillons quelques parties de cette destruction du corps, du péché qui implique et de ce qui veut nous fassions face à ce fait, que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Nos outils, comme on revient, je le répète, notre outil la plus efficace dans le plan de Dieu est le bouclier de la foi, en ce qu'il a accompli. Le Saint-Esprit pourra agir en conséquence de ce que nous croyons. Croyons au fait acquis par la grâce de Dieu. Premièrement, la destruction du corps du péché signifie que Christ est descendu de la croix, embaumé et mis en terre. Cela nous prouve que Dieu a tout mis dans son Fils. Il était le seul qui pouvait tout porter sur lui et en lui. Nous pouvons donc en conclure qu'il a porté la nature d'Adam. La nature d'Adam, pécheresse à la croix jusqu'à la mort. Il a enseveli et mis en terre, nous étions en lui. N'est-il pas merveilleux ce plan? Dans Romains 6:5, c'est un plan que nul homme peut faire.
prenait un saint. Il n'y a pas de péché. Un pur. Puis un homme qui vient nous dire, ah, Dieu m'a choisi Jésus, puis lui, là, c'est moi, là. Qui es-tu, toi, pour blasphémer le nom de Dieu comme ça? La bête parle. Celui qui se dit ça, c'est un pécheur. Il ne peut pas être Dieu. Nul autre qui est fils de Dieu. Il est le seul, il n'y en a pas d'autre. Il était là, lui, Jésus, dans le jardin d'Éden. Il était là avant la fondation du monde. Ces faux prophètes-là n'étaient pas là. Et Jésus était. Jésus était avec le Père et le Saint-Esprit qui les unissait. Qui es-tu, toi, qui se pense Dieu? Mais le moi. On revient toujours à la croix. On revient à l'âme naturelle. Il se prend pour Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, Satan il a fait croire à Ève. Oh, c'est Dieu qui a dit ça. Il dit, vous pouvez être même des dieux vous-même, vous allez tout connaître. Là, l'orgueil est rentré. Que c'est naturel, la nature humaine qui s'élève au-dessus de Dieu.